Bienvenue dans Tel Boss, le podcast de l'entrepreneuriat sans filtre. Ici, on va parler de parcours, de galères, de réussites, mais aussi d'échecs. Des entrepreneurs, hommes et femmes, qui vont raconter l'envers du décor. Juste la réalité de l'entrepreneuriat. Je te souhaite une bonne écoute et n'oublie pas que tu es le boss. Bonjour Célia, Bonjour Sophie. tu vas bien? Oui, ça va super et toi? Ouais, je suis super contente de t'interviewer. Donc, je vais te laisser te présenter. Donc moi c'est Célia, au nom de C Graphic Studio. On peut me retrouver surtout sur les réseaux, sur internet. Je suis graphiste depuis maintenant 4 ans et jeune maman d'un petit bout de 2 ans et bientôt un deuxième. J'accompagne principalement les femmes entrepreneuses à avoir des identités visuelles alignées et j'ai un réseau d'entrepreneuses aussi en local, la Maison des Abeilles, Qui se trouve où? qui se trouve aux alentours de Clermont-Ferrand, Pézenas. D'accord. Donc, toi, ton rayon, c'est Pézenas alentour. Hein. Oui, pour en tout cas le réseau d'entrepreneuses. Après, pour ce qui est de mon activité professionnelle graphiste, je travaille à l'international. D'accord. J'ai des clients sur Tahiti, le Mexique, le Canada. Ah ouais, Ouais, assez ça varié. voyage. Oui. Et du coup, c'est moi, quand tu me parlais graphique, je pensais vraiment, tu vois, le dessin, du logo. Ouais. Explique-moi rapidement, du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, du coup, l'étendue en fait du graphisme, ça va de avoir un logo à avoir un flyer, une affiche. On va faire vraiment tout ce qui est l'identité au complet de tout ce qui peut être imprimé. Donc, support de communication imprimé, ça peut être l'enseigne, les beach packs qu'on peut voir. Donc, c'est tout ce qui est les panneaux là, qu'on voit à l'entrée des magasins qui volent un peu. Les kakémonos, les flammes. On peut avoir les bâches aussi quand on est dans des représentations de stands. Par exemple, sur les salons, tout ce qui est carte de visite, flyers, affiches. Je fais aussi tout ce qui est feed Instagram sur mesure. Donc, c'est accompagné plus sur les réseaux sociaux pour le coup. Et la partie identité visuelle. D'accord. Voilà. Okay, c'est assez riche, tu vois. C'est J'ai bien assez varié. compris tout ce que tu faisais. Donc, tu dis, ça fait 4 ans que tu faisais quoi avant? J'étais en études. Ok. Je me suis lancée, j'ai eu mon BTS en tant que designer graphique en communication imprimée, donc spécialisée justement dans tout ce qui est impression, Ok. support de com et identité visuelle. Et en fait, j'ai eu mon diplôme pendant le Covid, pendant le tout premier justement confinement, ce qui a fait que en fait, à la suite de ça, il n'y avait pas de poste de graphiste à promouvoir. D'accord. Et du coup, je me suis dit, en fait, la meilleure solution, c'est que je crée mon propre poste. Et du coup, j'ai créé ma société à la lancée de mon BTS. D'accord, donc du coup, tu as découvert l'entrepreneuriat ou est-ce que… L'entrepreneuriat, je le connaissais déjà parce que je suis fille entrepreneuse. Ok. Donc, j'ai grandi dans le milieu entrepreneurial depuis toute petite. Donc, ce n'était pas du tout méconnu pour moi. Au contraire, c'était une porte qui me convenait et me rassurait, presque, j'ai envie de dire, d'être son propre patron, son propre chef là-dessus. Et j'ai fait un stage aussi en tant que graphiste pendant mon BTS, pendant 8 semaines avec un graphiste qui lui était à son compte. Et j'ai beaucoup aimé justement cette petite structure, ce petit studio, le fait d'être indépendant. Et du coup, ça m'a aussi conforté dans mon idée de me dire, allez, je me lance à mon compte, c'est parti. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, bon, il y a peut-être moins de peur. Peut-être quand, aussi. On est déjà salarié, tu vois, avec le côté sécurité, bon là on se lance. Oui, après il y a eu plusieurs points qui ont fait que j'avais envie de me lancer quand même. Parce que à ce moment-là, j'étais femme de marin. Mon chéri partant en mission régulièrement et revenait pour un laps de temps, j'avais besoin de pouvoir être disponible aussi pour lui facilement dans mon cercle familial avec lui. Et vu qu'on vivait ensemble, je me suis dit, c'est aussi pratique de me lancer à ce moment-là, de se dire, lui, il a de la sécurité, moi, je peux me lancer aussi tranquillement. En fait, au moment où je me suis lancée, je suis quand même allée dans le salariat parce que j'ai eu un poste à promouvoir au studio pour énergie. Donc, la radio Énergie, j'ai travaillé pour eux pendant 2 missions de 4 mois. Donc, ça a été aussi une expérience. La bonne expérience pour se lancer. Ouais, c'est bien ça, ouais. C'est quoi qui a été le plus difficile pour toi au début, s'il y a eu une difficulté? Je dirais c'est comme tout le monde, c'est trouver ses premiers clients. Et encore, je dirais pas que c'est mes premiers clients qui ont été les plus compliqués. Parce que souvent, les premiers clients sont la famille, les amis qu'on a et les copains des amis. Mais ça a été justement cette vague après. J'ai fait toutes les personnes que je connaissais. Voilà. Et maintenant, on fait qui? Et du coup, ça a été plus l'inconnu de dire comment je fais. Et du coup, le palier que j'ai fait pour pouvoir y arriver, c'est que je me suis fait accompagner.
Ouais. Et je me suis fait coacher. J'avais, je crois, 6 mois d'activité par justement Lucille, de Mood Entrepreneur sur les réseaux, qui a été une copilote d'entreprise pendant 3 mois environ. D'accord. Ouais, c'est généralement ce que je conseille toujours, c'est d'être accompagné quand même. Il y a plein de pôles qu'on ne connaît pas. On est bon dans ce qu'on fait, mais à côté, c'est pas toujours évident. Et je pense d'oser se faire accompagner à plusieurs moments. C'est pas parce qu'on s'est fait accompagner une fois que 3 ans plus tard, on ne va pas se refaire accompagner. Au contraire. C'est pas parce qu'on a des clients et que ça marche que on continue pas à se faire accompagner. Non, mais là, je suis complètement d'accord. T'as eu une grosse galère ou pas dans tes 4 années là? Une grosse galère ou pas, hein? Non. Je dirais pas forcément. J'ai dû reprendre un salariat de manière obligatoire, on va dire, par un suite de déménagement. Mon chéri a arrêté du coup l'armée. On a déménagé par la suite. Donc là, c'est pas dur, c'était juste moi une décision de me dire j'ai besoin de sécurité en instant T. Et de pas galérer justement à trouver des clients. Ça faisait à peu près 2 ans que j'étais lancée. J'ai dit je reprends un salariat, je me pose, on a envie d'un petit en plus. Oui. Le CD va me rassurer donc c'est pas une galère. pendant un temps. En soi, c'est pas une galère. Choix. Ça a été un choix qui m'a fait revenir au salariat. Mais souvent, revenir au salariat peut sembler une galère pour certains. De se dire, c'est qu'on est trop dans la galère, donc on retourne au salariat. Ouais, là, ça a été vraiment un choix. Ça dépend de l'état d'esprit. Hein. Ouais, complètement. Enfin, je pense que quand on part salariat, si on repart ou même reprendre un petit mi-temps, c'est OK. Complètement. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'on est mauvais. Enfin, voilà, je pense qu'il y en a qui se disent, mon Dieu, je dois repartir salariat. Non, il y a des choses dans la vie. On a besoin des fois des passerelles. Et c'est OK. Est-ce qu'il y a. Enfin, tu me dis que tu n'as pas eu de galère, donc la question, je ne sais pas si elle va pouvoir se poser, mais qu'est-ce que tu as appris durant là, justement tes 4 ans? Qu'est-ce que tu as appris en fait sur que tu connaissais pas, puisque tu as déjà une famille d'entrepreneurs, donc voilà, qu'est-ce que tu as appris que tu connaissais pas? Du coup, ça a été le lancement un peu d'Instagram, des entrepreneurs sur Instagram. Bon, par contre, un lancement, ce que la famille ne faisait pas du tout, d'être connue sur les réseaux et d'avoir une activité en distanciel. J'avais pas une boutique. C'est nouveau maintenant. Hein, exactement. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, de se dire, en fait, je travaille en distanciel, je suis que sur les réseaux sociaux et je ne vois personne en présentiel. Ça a été une découverte de se dire comment je vais aller acquérir des clients sans les voir. Comment je vais travailler avec eux. Donc, le Covid et mes études m'ont aidé à me dire, en fait, les visios, c'est donc, cette galère-là, t'as aidé à développer justement ce côté distanciel. Exactement. Et c'est vrai que ça a été plus cet aspect-là que j'ai énormément appris. Et je me suis fait justement former par Machi Machi, qui est Mallory, sur Instagram, parce que il fallait que j'apprenne le domaine de comment communiquer sur Instagram pour avoir des clients. D'accord. Et là, ça marche? Je dirais que ça fonctionne. Après, on a toujours des moments de palier. Et c'est là où on se rend compte de se dire, quand on ne communique plus, il y a des temps de pause et ça n'a pas de la répercussion en instant T, mais de la répercussion 2 mois plus tard. Là, par exemple, pendant le premier trimestre de la grossesse, j'ai pratiquement arrêté de communiquer pendant plus de 2 mois par besoin de me reposer, de me poser. Et j'avais des clients, donc on ne réfléchit pas, on dit oh, ça va, j'ai des clients. Et là, actuellement, je le ressens. Et du coup, j'ai repris ma communication et en fait, j'ai repris il y a 1 mois, j'ai eu déjà 3 appels qui se sont faits. Donc, preuve que quand on ne communique pas, ça a de l'impact. Quand on communique, ça en a aussi. C'est vrai que les réseaux sociaux, il faut y être. Enfin, je pense, il faut être vu, du coup, mais il faut savoir bien communiquer. Et c'est vrai que c'est chronophage parce que, tu vois, comme tu le dis, on n'y est plus, off, baisse de régime. Et moi, voilà, c'est ce que tu vois, dans les réseaux sociaux, ça prend énormément de temps, quoi. Et quand tu te dis, là, je lève un peu le pied, parce que, ça recommence. Tu vois, donc tu n'as presque pas envie de lever le pied, sauf qu'à un moment donné. On a besoin, et c'est ce que m'a dit justement ma formatrice Mallory il n'y a pas longtemps au téléphone. Elle m'a dit, les gars, on a droit de vacances. Nous, en tant qu'entrepreneur, on prend des vacances. On a le droit de prendre des vacances d'Instagram aussi. Et c'est OK. Il faut l'accepter. Je crois que des fois, on peut programmer avec Insta. Enfin, je sais pas, j'ai un peu l'avantage qu'on peut faire. On peut programmer jusqu'à 1 mois, si je ne dis pas de bêtises. Pour 1 mois, donc on peut prévoir un peu de vacances. On fait moins, mais en programmant. Vaut mieux en faire moins, mais être régulier, que ne plus en faire du tout. Ça, c'est sûr. Il y a une réussite dont tu es fière? Une réussite? Ah là, ça va être dur. Hein. Ouais, c'est compliqué. Je vais dire, c'est d'avoir pu travailler pour le studio I Love You,
Ça a été l'une de mes plus grandes fiertés en tant qu'entrepreneuse, parce que c'est une femme qui m'a fait confiance pour l'intégralité de sa communication. C'était un gros projet qui était en lancement. Ça a été aussi la possibilité d'avoir un lieu pour pouvoir exposer ce que j'allais faire. Oui, une bonne pub. Hein. Une très belle pub qui s'est étendue quand même plutôt bien aux alentours. Et c'est vrai que non, je suis assez fière, très fière d'avoir travaillé pour elle. Bravo, non, mais c'est bien. Il faut dire quand moi, quand j'ai des grosses réussites, je m'achète un truc. Ah, tu t'es acheté quoi, toi? Comment t'as fêté ta réussite? Comment je l'ai fêté? Ça peut être, je l'ai fêté, tu vois. Ça peut être un dîner avec tout. Je sais pas si je l'ai fêté. Ah, j'ai fait. Mais c'est vrai que je vais le retenir pour la prochaine fois. Parce que tu sais qu'au niveau motivation, quand tu fêtes même une petite réussite, enfin quelque chose où tu es fier, tu vois, tu dis ah ouais, enfin j'ai réussi quoi. Faites-le. Mais c'est pas forcément t'acheter un super cadeau, ça peut être, j'en sais rien, trinquer, peu importe, faites-le. Au niveau de l'état d'esprit. Alors par contre, nous, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement, la signature d'un devis. On boit toujours un verre le soir. Tu vois, voilà, on se fait le petit apéro, tu vois. Mais non, mais c'est une fête. Oui. Est-ce que tu vois un changement entre du coup ta première année d'entrepreneuriat et là ta 4e? Bien évidemment. Je dirais que le changement s'est déjà mis quand j'ai voulu démissionner de mon activité, de mon salariat. Le changement était de se dire, en fait, au début de notre activité, on est souvent chômeur, on a les aides, c'est sympa, du coup, franchement, on est dans un transat et on profite. Et en fait, le jour où on n'a plus d'aide, on sort un peu les doigts et on y va. Et en fait, c'est ce qui s'est clairement passé quand j'ai démissionné. Et du coup, je vois le changement de... Aujourd'hui, je suis active pour mon activité et je souhaite qu'elle fonctionne. Et je fais tout pour que ça fonctionne. Alors qu'il y a un an, dans mes débuts, du coup, à mes 1 an, j'étais plus là à me dire « Oh, ça va fonctionner ». Tu vois, c'était plus léger, c'était plus « Oh, on va voir, je flânais un peu plus, quoi ». Donc aujourd'hui, il faut dépoter, quoi. Oui, et du coup, tu es rémunéré, donc c'est tu vois. Exactement. Parce que tu crées, du coup, tu es rémunéré par ton entreprise. C'est l'impact et je trouve la volonté qu'on met dans notre activité et de voir est-ce qu'on la voit comme une activité secondaire qui nous rapporte un plus ou comme on la voit comme une réelle activité où c'est notre job. C'est vraiment notre taf dans lequel on veut vivre de ce qu'on fait et pas juste de on s'amuse. À un moment donné, tout dépend où est nos priorités. C'est ça. Tu vois. Est-ce que tu recommandes l'entrepreneuriat à tout le monde? Pas du tout. Je pense qu'on est tous... on a tous notre personnalité et nos envies. Et surtout, il y en a qui sont faits pour être entrepreneurs. Et il y en a d'autres un peu moins. Et il y en a qui sont vraiment faits que pour le salariat. Et c'est OK. Complètement. Moi, je sais qu'on en parle souvent avec mon chéri, par exemple. Et lui, il me dit voilà, mais pour rien au monde, je suis entrepreneur. Typiquement. Et je ne l'encourage pas à l'être. Pas du tout. Mais s'il est très bien en tant que salarié, tant mieux pour lui. Un conseil à donner? Le conseil, ça serait si tu veux oser le faire, fais-le. Et rien ne sert d'attendre, il vaut mieux agir tout de suite. C'est joli ça. Oui. Est-ce qu'il y a une phrase que tu aurais aimé entendre à tes débuts? À mes débuts, qu'il faut savoir s'entourer physiquement de personnes. Parce qu'on a facilement tendance à vouloir être renfermé chez nous quand on est entrepreneur et prestataire de service. Alors que finalement, aller dans des réseaux, rencontrer des personnes en présentiel, ça va nous aider à nous développer et développer notre activité. Alors là, je te suis à 100%. Vive les réseaux d'entrepreneurs. Non, mais c'est vraiment important de s'entourer. Aujourd'hui, Célia, est-ce que tu peux dire ouais, je suis la boss? Ouais, je suis la boss. ouais, je suis la boss et plutôt fière de l'être quand même. De ce chemin parcouru qui n'est que le début. Oui, ce n'est pas fini du tout. Complètement. Ça ne fait presque 5 ans. Donc, je te souhaite évidemment de prospérer et de continuer comme ça. Merci beaucoup, Célia, pour cette interview. Merci à toi, Sophie. Surtout. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi pour n'en manquer aucun. Laisse un avis si tu as aimé et le top du top, partage-le. On se retrouve très vite pour un nouveau parcours d'entrepreneur et d'ici là, n'oublie pas que tu es le boss.